Hello! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Ça va être un petit vlog sympatoche pour accueillir l'automne. Je veux aussi absolument parler de livres parce que ça fait depuis août que j'ai vraiment repris la lecture et ça fait très longtemps que j'avais pas autant aimé la lecture. Du coup, je vais vous parler de tout ça, de ce que j'ai aimé, moins aimé et aussi des livres que je veux absolument lire parce que maintenant, je suis prise dans mon addiction, je veux que lire tout le temps. Déjà, pour commencer, on va faire dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai recommencé à lire avec un super livre. En fait, je pensais pas que ça allait être un livre aussi bien. Du coup, Soleil amer de Lilia Assayne, je pense que ça se dit. Assayne, je sais pas. Incroyable, donc j'ai noté un petit avis que je vais vous partager. Donc on va faire des notes sur 10. Je lui ai mis un petit ou un grand 9 sur 10 parce qu'il était vraiment incroyable. Je vais vous lire le résumé. Les secrets sont des bâtons de dynamite qu'on cache sous un lit. Pendant des années, tout se passe bien, mais l'étincelle peut venir de n'importe où ou n'importe quand. 1959, Saïd a quitté l'Algérie pour venir travailler dans une usine automobile en France. Après plusieurs années de séparation, il réussit à faire venir sa famille. Sa femme, Naja, et leurs 3 enfants en région parisienne. Mais Naja tombe enceinte de jumeaux alors que leurs conditions de vie leur permettent tout juste d'accueillir une bouche supplémentaire à nourrir. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon progressif, ce roman intense raconte le poids d'un mensonge porté par une famille pendant 3 générations entre l'Algérie et la France. Il est trop bien, les personnages incroyables, surtout Naja, dont on va beaucoup parler dans ce livre, mais super. On entend aussi beaucoup parler des enfants, les voir grandir du coup en tant qu'enfants qui sont nés en Algérie et qui arrivent en France. Trop bien. Je trouvais que c'était un super livre à lire vraiment en été, mais c'est un livre à lire tout le temps parce que même dans l'histoire, ça retrace un peu au final ce qu'ont vraiment vécu ces familles. C'était trop bien. Lisez-le. Ensuite, comme livre, nous avons L'événement. Trop bien. Attention, un livre un peu dur. Déjà, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Alors, c'est un livre assez dur, mais aussi dur dans le sens où c'est très réaliste. Je vais vous lire du coup le résumé et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc depuis des années, je tourne autour de cet événement de ma vie. Lire dans un roman le récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans image ni pensée. Comme si les mots se changeaient instantanément en sensations violentes. De la même façon, entendre par hasard la javanaise, j'ai la mémoire qui flanche, n'importe quelle chanson qui m'a accompagnée durant cette période me bouleverse. Du coup, ce livre, incroyable, ça raconte un événement de sa vie, du coup, qu'elle cite juste ici. Incroyable la manière dont elle le raconte parce que c'est très réaliste, très vrai. C'est pas du tout romantisé, c'est vraiment... Elle raconte son récit avec des souvenirs, qu'est-ce qui se passe, qu'elle a dû passer. J'ai mis très réaliste dans le sens où on a l'impression de vraiment faire face à cet événement en même temps qu'elle. L'absence de romance, justement, est ce que j'ai préféré. Un livre simple mais dur à la fois, on a l'impression de suivre avec elle ce qu'il se passe, on est pris dans son récit et c'est vraiment ce qui rend le livre si vrai et si touchant. Et c'est vrai. Maintenant, on va passer à la new romance parce que du coup, j'ai lu beaucoup de new romance. En fait, je cherchais un livre, là en fin septembre, avec un peu des vibes d'automne, etc. Donc, je suis allée sur TikTok, le BookTok du coup, où tout le monde parle de livres. Et je suis tombée sur Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Du coup, je l'ai acheté et je l'ai vraiment lu, je pense en 2 jours. 2-3 jours, je l'ai lu, c'était incroyable. Je lui ai mis la note de 10 sur 10. C'est exactement ce que je recherchais à ce moment-là. De l'automne, déjà. Ça se passe à Édimbourg, donc incroyable le mood dans lequel ça met. Ça fait très ambiance un peu dark, mais en même temps réconfortante. L'intrigue aussi est incroyable. C'est la première fois que je lisais un peu un roman où il y avait une sorte d'enquête comme ça. Et c'était vraiment trop bien. En fait, j'adore ça. Je pense que je vais me mettre à lire des livres plus dans ce style-là, du coup. La romance est incroyable. L'un des personnages principaux, Lou, est incroyable. Camélia est incroyable. Tous les personnages sont trop bien. C'est mon tome préféré en vrai de la saga, parce que du coup c'est une saga où il y a 4 livres, donc avec les 4 saisons, donc on a Un automne pour te pardonner, Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber et Un été pour te retrouver. Donc pour l'instant j'ai lu du coup Un automne pour te pardonner, 10 sur 10, incroyable, trop bien, mon préféré. Un hiver pour te résister, d'ailleurs du coup je vais vous donner mon avis sur Un hiver pour te résister. Alors Un hiver pour te résister, j'ai mis 9 sur 10. Donc ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment déjà le fait que ça se passe en sport d'hiver, au Canada. T'as envie de prendre un chocolat chaud et d'être là, de lire le livre. Trop bien.
L'histoire, les personnages sont trop bien. Orion, incroyable. Lily, incroyable. La relation entre Lily et son frère, trop mignon aussi. En fait, tout est trop bien dans ce livre. C'est vraiment l'effet d'un chocolat chaud au coin du feu. L'esprit qu'il y a justement dans le livre où on suit ses compétitions, on est avec eux dans les compétitions, est super bien aussi. En vrai, ces deux livres, vraiment les meilleurs, lisez-les maintenant. C'est vraiment la saison, c'est trop bien. Ensuite, du coup, j'ai aussi lu Un printemps pour te succomber. Je l'ai pas fini, il me reste quelques pages à lire. J'ai l'impression d'avoir vu que ce livre c'était vraiment le préféré de la saga de tout le monde. Moi je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé quand même, après je l'ai pas fini, mais de ce que j'en ai pensé déjà je l'ai lu un peu moins vite, je l'ai moins dévoré. Et je l'ai trouvé quand même un peu moins bien que les deux premiers, donc Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister. Peut-être aussi parce que c'est moins la saison, donc je visualisais moins. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a un peu moins touchée, mais c'était quand même très bien. Dans les prochains livres que je veux lire, du coup, j'ai vraiment déjà le dernier tome, mais je pense que je vais attendre l'été du coup pour le lire parce que j'ai envie vraiment d'être à fond dedans et que ce soit vraiment la période. Donc je lirai à ce moment-là Un été pour te retrouver. En ce moment, sinon, je suis aussi en train de lire Harry Potter. Donc là, je suis au tome 1, Harry Potter à l'école des sorciers. Ça fait des années que je voulais les lire. À chaque fois, je repousse. Et du coup, ça y est, c'est le moment. Je suis en train de le lire. Pour l'instant, c'est très cool, mais j'en suis vraiment au tout début. J'attends vraiment de rentrer dans l'univers avec les sorciers, quand il va arriver à Poudlard, etc. Ça va être trop bien. Du coup, j'ai aussi acheté le livre La femme de ménage de Freda McFadden. Et j'ai tellement hâte de le lire. J'ai entendu tellement de choses là-dessus. Quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'espère que ça va être un peu un roman qui va me faire ressentir un peu ce que j'ai ressenti en lisant du coup Un automne pour te pardonner. Et j'espère que ça va être une dinguerie. Mais apparemment, c'est une dinguerie. Donc j'ai très hâte. Je voulais aussi parler d'un livre que j'ai acheté récemment parce qu'il était sur ma liste de livres à lire. C'est du coup Le roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair qui est sorti il y a pas longtemps. Alors clairement, je me suis arrêtée au chapitre 8. L'univers est intéressant, ça donne envie de le lire et ça donne envie de continuer. Mais il y a trop de scènes, comment on appelle ça, de Lemon avant, ça s'appelait sur Wattpad, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de scènes comme ça. C'est un peu dommage. Je trouve que ça gâche un peu le livre, on rentre pas assez dans les personnages. C'est dommage, mais je vais peut-être le continuer, mais pour l'instant, j'aime pas trop. C'est pas trop à mon goût. J'ai pas envie d'être méchante, mais vraiment pour l'instant, je lui donne une note de 5 sur 10 parce que ça se lit, mais c'est pas transcendant. Mais voilà, c'était un peu mon avis sur les livres. Maintenant, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. J'ai fait du coup pendant ce week-end un petit cake au potimarron. J'ai aussi fait des petites balades dans la forêt et dans les parcs. C'est tellement beau, j'adore. Vraiment ma saison préférée. Allez, coucou. Bécaye. Petit retour de course. Alors, on est allé acheter plein de choses. Déjà, du muesli au chocolat noir pour faire des gâteaux arôme vanille, du bon pain rustique tout écrasé. À Lidl, là, il y avait ça, Björg avoine. Pourtant, d'habitude, je crois qu'ils ont pas ça. Du coup, j'en ai pris. Ça, c'est pour Lénie, sa petite tradition des pop-corn devant la télé. De la compote, des flocons d'avoine. Bon, ça, c'est du liquide vaisselle parce qu'on en a plus. Du thon, parce que j'ai trop envie de faire un cake au thon. Du chocolat, de la levure chimique et du lait d'amande pour le petit-déj.
là j'ai commencé à couper la courge. C'est la pire épreuve du monde à chaque fois. Mais une fois que c'est fait, au moins le plus dur est passé. Là du coup ce que je vais faire pour commencer, c'est mettre de la courge au four pour la faire cuire. Et qu'après ça puisse en faire de la purée. Une fois que ça en fera de la purée, on aura réussi la première étape. En attendant que le gâteau Ça y est, le gâteau a fini de cuire. En vrai, il est plutôt joli, je suis contente. Il y a plein de chocolat. T'as dit quoi? Crash test du cake avec une petite tisane de Noël. Oh ouais, le bien aussi. Oh, le chocolat et tout. Moi, j'adore le chocolat. T'es prêt? C'est la première fois que tu goûtes un cake au petit voilà, citrouille là. C'est vrai. Chin chin. Allez. J'ai bien croqué sur le chocolat là. Tu as goûté toi aussi? Tu peux pas. Alors, t'aimes C'est bien? une bonne texture. Hein. En vrai, c'est bon. Bah, comme ça, c'est parfait. Hein. Là, j'aime bien la texture là, comme ça. En plus, c'est encore un peu chaud là. Nice. Miam miam miam. Je sais pas si on voit bien. Ça fait un peu fondant. Enfin, ça fait, je sais pas comment expliquer en fait. J'ai envie de dire un peu comme un pudding, c'est ça? Enfin, un peu comme un pudding, je trouve. Alors combien tu mets? 9,5 sur 10. Waouh! C'est bien, hein. Mais en vrai, vraiment, ça aurait été moins, je t'aurais mis moins. Et là, 9,5 sur 10. Bon, nous on va prendre notre petit goûter en regardant la télé. Bisous. Une deuxième part. Non, non, non. Si, bon, non. Hello! Aujourd'hui on est lundi 21 octobre et qu'est-ce qu'on fait? Et au parc. On promène la petite Mimi avant d'aller en ville. Elle est là. Elle est passée en coup devant nous. C'est sa petite promenade au parc, c'est trop bien parce qu'on a un parc super cool à côté de chez nous où du coup on peut la détacher, même tous les chiens ils sont trop gentils. Du coup c'est trop bien. Donc là on profite des rayons de soleil. J'ai mis un pull alors qu'en fait apparemment il va faire 23 degrés. C'est l'automne mais pas trop. Et on est le 21 octobre. Ouais, fin octobre. Le 21 octobre. Du coup voilà, on se promène un petit peu. C'est tout mignon, les rayons de soleil.
la forêt. Regardez mon repas, comment il a l'air incroyable. Miam. Bon appétit. Je suis malade et Léa aime être là. Toujours les hommes, c'est les comédiens.